Bonjour, bonjour! Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon nouvel oracle, l'oracle de l'éther, qui a été créé par Emma Bossé. C'est une Québécoise qui qui a une chaîne YouTube, Patreon, Instagram aussi, et sur Facebook, peut-être sur TikTok, je sais pas. Mais en tout cas, elle fait des guidances, des tirages régulièrement, en fait quotidiennement. Puis c'est ça, je l'ai découvert cet été, puis là, elle vient de sortir son oracle que je trouve tellement magnifique, donc je me le suis procuré. Puis ben là, c'est ça, je vais vous le présenter. Donc, le petit cahier explicatif qui est en couleur. Attendez, je vais vous montrer. Pour chaque carte, c'est 44 cartes. Puis les cartes sont vraiment magnifiques. L'endos est comme ça, avec la fleur de vie. Une petite teinte pastel que j'adore. Puis les cartes sont comme ça, encore toujours des teintes pastel, avec des belles images vibrantes, qui parlent beaucoup, des belles couleurs. Je le trouve vraiment magnifique et j'adore l'utiliser. Donc, pour ce matin, pour cette vidéo, on va se faire un petit tirage. Donc, quelles sont les énergies pour cette fin de mois d'octobre? Quel est le message collectif pour cette fin de mois d'octobre pour tous? Voilà. On en a 3. OK. Expansion. Donc ici, on a aventure, croissance, exploration, opportunité. Intéressant. Je ne sais pas si je prends les 3. On dirait que oui. Attendez, je vais juste déposer ça. Donc la deuxième, c'est célébration. Réussite, réunion, fête, bonheur familial. Les cartes sont vraiment magnifiques. La troisième, besoin de paix. Conflit, défi, guerre d'ego, agitation. OK, donc ça, c'est les énergies pour notre fin de mois d'octobre. Expansion, célébration et besoin de paix. Bon, mes ressentis par rapport à ça. Aventure, croissance, exploration, opportunité. L'expansion, ouais, c'est ça. On est en expansion de conscience, on est en expansion de notre être, de qui on est en ce moment. C'est vraiment fort les énergies pour ça. Si vous résistez à cette expansion-là, ça crée énormément de souffrance. Tout est mis en place pour qu'on cesse de résister, puis qu'on écoute notre petite voix intérieure, qu'on écoute le désir de réalisation, le désir d'être, qui crie en dedans de nous tellement fort ces temps-ci. Je dois pas être la seule à le ressentir. Donc, l'expansion, on se laisse aller à l'expansion, on laisse les énergies nous guider. Ensuite, célébration, ben c'est ça, célébrons notre expansion, célébrons notre être. C'est le temps de célébrer la réussite, faire la fête, partager des bonheurs familiaux, des bonheurs familiaux. C'est écrit bonheur familial sur la carte, c'est pour ça que je vous dis ça. Et puis le besoin de paix, on a vraiment on est appelé au retour à la paix intérieure. Tout ce qui nous fait résister, justement, qu'est-ce qui nous fait souffrir, nos conflits intérieurs, notre prison interne, notre prison mentale qu'on se crée, c'est le temps d'en sortir, de trouver la paix en nous. C'est le temps d'arrêter les guerres d'ego, de calmer
Les mots, s'il vous plaît. Ouais, je dirais que la prison intérieure, notre prison mentale, qui est alimentée par nos croyances, notre programmation aussi, tous nos programmes d'humains qui ont été mis en nous. On lâche ça, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est ça qui nous fait, c'est la résistance à ça, à qui on est, qui nous fait tant souffrir, puis qui nous empêche d'atteindre la paix intérieure. Donc là, on a vraiment un besoin de paix. Cesser les conflits, cesser l'agitation, cesser... Puis les conflits, là, moi ici, je parle des conflits intérieurs, pas des conflits extérieurs, parce que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, si on a des conflits intérieurs entre, mettons, notre ego et notre higher self, notre vraie essence, ces conflits-là, ils sont projetés à l'extérieur si on n'en prend pas soin à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que dans notre extérieur, dans ce qu'on voit à l'extérieur de nous, il y a des guerres, il y a des conflits. On peut avoir des conflits avec dans nos relations, avec des amis, un conjoint, la famille. Tous ces conflits-là, quand il y a des résistances à l'extérieur, quand il y a des conflits à l'extérieur de nous, ça nous rappelle de regarder à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a des conflits en nous? Est-ce que je résiste à ce qui veut être en moi? Est-ce que mon ego se bat avec mon higher self pour me dire pour les choix ou les décisions que j'ai envie de prendre dans ma vie? On se pose la question. Donc, je vais aller voir les descriptions qui sont dans le petit guide d'accompagnement de Emma. Je vais commencer avec la première qu'on a sortie. Ah, ok, ils sont collés parce que c'est 3, 4, 5. Bon. C'est pas grave, ça fait un beau message. Expansion. Ça va être facile à trouver. Donc, expansion, je vous lis. C'est un petit, très rapide. Une nouvelle aventure s'offre à toi. Sauras-tu la saisir? Devant toi se dessine la vérité. Tu as franchi le premier sommet, mais ce n'est pas le dernier. Au loin, tu vois avec de plus en plus de clarté ton prochain objectif, ton prochain sommet à gravir. Prends d'abord le temps de redescendre, de remettre les pieds sur terre, pour ensuite te diriger dans la direction de ce nouveau sommet. La direction à prendre est maintenant claire. Il ne te reste plus qu'à te donner la permission de la suivre. Prends de l'expansion, le monde t'appartient. Ensuite, il y a des petites suggestions comme ça. Il y a une action qu'on peut entreprendre. Ensuite, il y a la correspondance au tarot. Il y a une chanson qui a la vibration de cette carte, un mantra et des mots-clés. Donc, je vous lis l'action. Création d'un vision board, d'un dream board. Colle des images qui t'inspirent sur un carton et affiche-le dans ta chambre, par exemple. Tu peux aussi faire un tableau sur un site comme Pinterest dans le but de t'inspirer. La correspondance au tarot, c'est le 3 de bâton. La chanson qu'elle a assignée à cette carte, The Edge of Glory de Lady Gaga. Donc, cette chanson aurait la vibration de la carte, selon Emma. Le mantra, je crée ma réalité à chaque instant. Et les mots-clés, expansion, aventure, croissance, exploration, collaboration, planification à long terme, opportunité à venir, confiance en l'avenir, inspiration. Donc ça, c'est pour la première carte qui est sortie. Les autres, ils se sont collés dessus. C'est pour ça qu'ils en ont sorti 3, mais je trouve que les 3 sont quand même parlantes pour les énergies là, que moi, je ressens très fortement au mois d'octobre. Donc, on va faire confiance à ce qui est sorti. Donc, la célébration. Cette carte t'invite à te célébrer. Félicite-toi pour tout ce que tu as vécu dernièrement.
La vie est belle et remplie de petites victoires. Suffit de tourner ton attention vers elles pour les voir et en être fier. Plus tu entretiens la joie dans ta vie et plus la joie grandira dans tout ton être. Les sphères familiales et amicales sont très stables et un bel équilibre y règne. Tu peux toujours compter sur tes proches afin de t'aider à te... Attendez, le mot est bizarre. Restabiliser. Ok, je connaissais pas ce mot-là. Tu peux toujours compter sur tes proches afin de t'aider à te restabiliser. Je sais pas ce que ça veut dire. Entoure-toi de gens positifs qui ont une vision optimiste face à la vie. Ça aide beaucoup. Quand dans ton entourage, tu as juste des gens négatifs qui critiquent tout, qui chialent sur tout, qui mettent leur attention sur tout ce qui va pas, sur tout ce qui cloche dans la vie ou sur tout ce qui va mal, c'est difficile de garder ses énergies hautes puis d'alimenter la joie dans ta vie et dans ton être. C'est juste une question d'intention. On est créateur de ce qu'on vit dans nos vies. Donc, si tes pensées sont toujours tournées vers le négatif, vers la critique de ce qui est, si tu vois la vie avec des lunettes négatives, ta vie va juste être négative. Il va arriver des choses négatives dans ta vie, tu attires ça à toi. Alors que si tu mets tes lunettes de joie, de bonheur, de accepter ce qui est sans juger, même si c'est des choses qui te font résister, qui viennent réveiller des conflits en toi, juste accepte ce qui est, puis alimente cette joie-là, puis cette paix-là en toi, malgré tout, puis tu vas voir la différence. Ça n'aura pas d'impact. Laisse pas l'extérieur impacter ton intérieur. Puis si c'est trop difficile, retire-toi. Puis prends soin de ton monde intérieur. Prends soin d'alimenter ce monde intérieur-là de façon le plus lumineuse possible. Donc, l'action. Prendre le temps de vivre une récente victoire. Ce peut être une petite victoire comme une grande. Dis-toi félicitations. Célèbre avec des proches ou seul avec toi-même. L'important est que tu te sentes bien et surtout fier de toi. Fais jouer la musique ci-dessous et danse. Celebrate, good time, come on. Donc, c'est Celebration de Kool and the Gang, la chanson. La correspondance au tarot, le 4 de bâton. Et le mantra, je célèbre mes petites victoires quotidiennes. Les mots-clés, célébration, réussite, joie, réunion, accomplissement, harmonie, fête, bonheur, triomphe, stabilité, bonheur familial, enfant, mariage, engagement. Et la troisième carte, le besoin de paix. Je vous lis la définition. La guerre existe parce qu'il y a encore des soldats qui veulent se battre. C'est une vérité simple qui est pourtant si difficile à mettre en pratique dans cette réalité-ci. Il est temps de brandir ton drapeau blanc et de cesser les représailles. Retrouve ton équilibre et ton calme. Fais la paix. Harmonise les énergies discordantes et transforme les défis en opportunités. C'est un peu ça que je disais. Ne prends surtout pas de décisions impulsives. Surtout pas si tu es en colère en ce moment. Bon, ça me parle. Le monde a besoin que tu sois en paix avec toi-même et avec les autres. Le combat doit cesser. La guerre est terminée. Peace and love. L'action. Dis je t'aime au lieu d'haïr. Correspondance au tarot, le 5 de bâton, évidemment, il était tout collé. On est dans les bâtons. Chanson, Imagine, de John Lennon. Je trouve la paix au cœur du conflit. Ça, c'était le mantra. Et le mot-clé, conflit, tension, défi, chaos, friction, compétition, opposition, guerre d'ego, dispute, agitation, grand besoin de paix. Puis, je vais vous montrer aussi, elle a mis une petite page avec des lignes blanches. Une page blanche avec des lignes pour qu'on puisse inscrire notre propre interprétation des cartes qu'on ressent dans notre feeling.
C'est vraiment un jeu magnifique qui m'inspire puis qui me parle énormément. C'est mon nouveau jeu préféré, je dois dire. J'adore tellement le look, les couleurs, la petite bordure dorée. Il me parle, c'est ça, je l'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui se chercheraient un nouveau jeu, un nouvel oracle, facile à utiliser, facile à comprendre, qui est magnifique en plus, je vous le suggère vraiment. En plus, il est ultra abordable à comparer à d'autres jeux de tarot que je me suis procuré, de tarot d'oracle. Et il est partout dans toutes les librairies du Québec. En hors Québec, je sais pas. Sinon, il est sur son site. Je crois que c'est emmabossé.com, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc voilà pour la petite vidéo. Puis merci de m'avoir écouté. On se revoit bientôt. Puis si vous aimez ce que je fais, likez, partagez. Ça aide dans les algorithmes. Donc merci beaucoup. À la prochaine.